Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour Dimanche Dixit. Alors on y va? Alors, j'espère que vous avez passé une belle semaine, parce que même si on s'est vu hier, hein, dans la vidéo tirage, mais bon, j'espère que vous avez passé une belle semaine, et que vous passez, et que la carte a déjà sauté. C'est bon signe ou pas? On sait pas, en fait. Hein. Donc je vais quand même expliquer ce qu'est le Dimanche Dixit. C'est à la base un jeu de société où il s'agit de créer des histoires avec des images, sans texte, il y a un plateau, etc. C'est un jeu de société. J'ai vu sur la chaîne de Solveig, comme je vous le dis à chaque fois, mais c'est vrai, qu'on pouvait le détourner et en faire un exercice d'intuition. Donc me voilà lancée dans l'aventure et je ne suis pas la seule, mais bizarrement ça colle aux énergies que j'ai tirées, donc que vous avez vues la veille. Cette fois-ci, on y va, hein. On blablate pas, la carte a déjà sauté, ça veut dire allez hop, Pounet, dépêche-toi. Allez, hein, t'as pas le temps là. Pourtant si, ça va, j'ai le temps un peu. Donc, on regarde ensemble, parce que elle est tombée évidemment en face cachée. Ok, elle est là. Bah déjà, moi, le symbole du pan, c'est la frime, en fait. Hein. C'est, je montre que je suis beau, je montre que je suis... Je ne montre pas forcément qui je suis, parce que alors c'est très personnel, hein, mais l'expérience que j'ai avec les pans, c'est que c'est très beau, mais c'est pas hyper sympa quand même, hein. Non, non, c'est comme les oies. Hein. Moi, j'aime bien les oies, mais je me suis déjà fait pincer par une oie. Donc, voilà, voilà. Hein. Ouais, donc pour moi, c'est... Mais c'est aussi le symbole des rats. Et du coup, il y a la roue du pan. Là, il fait penser à une roue de fête foraine. Et du coup, ça peut me dire... ça peut me montrer, en fait, vous savez, une image très édulcorée de nous-mêmes. On peut être dans un truc très édulcoré de nous-mêmes, et ça rejoint un petit peu le tirage, c'est-à-dire que on a pu être dans une image d'apparat, on va dire, et peut-être qu'on ne le sera encore un peu, hein, mais, mais peut-être que la roue va tourner et se fermer pour laisser voir qui l'on est à la base, parce que je sais pas si vous avez vu, mais quand le pan fait sa roue, hein, c'est magnifique, mais le reste du temps, elle pendouille quand même. Hein. Et on va pas se mentir. Et ouais, pour moi, ça me parle de ça. Ça peut me parler de... Peut-être que cette semaine, on aura du mal à enlever le masque, en fait, à enlever... Et peut-être qu'on cherchera à retirer ça, à montrer qui l'on est vraiment, à montrer ce que l'on veut vraiment. Et ça sera peut-être difficile. Ça sera peut-être difficile, parce qu'on ne veut pas blesser non plus. On ne veut pas montrer une partie de nous-mêmes qui est vraie, hein, mais en blessant l'autre. On n'a peut-être pas envie de ça non plus. Du coup, moi, ça me fait penser à ça. Ou l'autre peut nous montrer un visage, et puis en fait, ça sera pas ça, quoi. Ça ne sera qu'une image, ça ne sera que la roue du pan. En fait, ça sera que le pan qui fait sa roue et qui nous montre qu'il est beau, mais il nous montre pas que le reste du temps, ça pendouille. Voilà, voilà. Ouais, très Pour moi, la fête foraine, c'est un environnement qui est à la fois bruyant, joyeux, hein, mais bruyant, très festif, et en même temps, c'est un lieu de travail pour tous les forains. Et donc, c'est pour ça, c'est un lieu, je trouve, très édulcoré, où on a l'impression que c'est la fête, et voilà. Et en fait, il y en a pour qui c'est le quotidien. Et du coup, c'est un monde très superficiel, en fait, très superficiel. On est là pour s'amuser, et on ne voit pas qu'à côté, il y en a qui triment, quoi, en fait. Et comme si on acceptait que parce que on veut s'amuser, et je vais dans les fêtes foraines avec mes enfants, hein, mais comme si on acceptait de s'amuser et de voir l'autre trimer, en fait, et que ça ne nous empêche pas de nous amuser. Voilà. Bon, vous allez me dire, c'est ça partout, au restaurant, etc. Mais quand même, la fête foraine, enfin, pour moi, c'est pas anodin que là, on nous ait mis des trucs de grande roue. C'est aussi prendre de la hauteur par rapport aux choses. Euh, Bien sûr, on est là, on leur fait gagner de l'argent et on leur permet de vivre. Hein. Et en même temps, faut pas se mentir. Voilà, faut pas se mentir. Il faut se dire que c'est très... Tout est faux, en fait. Hein. C'est un décor de papier mâché.
Et donc c'est faux. Voilà, faut pas cacher la réalité de quelque chose qui est pas. Et du coup, pour moi, le fait qu'on ait mis cette référence-là, plus la référence du pan qui fait sa roue, ça résonne bien parce que ça veut vraiment dire en fait, le pan n'est pas un animal moche quand il n'est pas en séduction et non quand il ne fait pas sa roue. Mais mais voilà, enfin je veux dire, euh, j'allais être un petit peu dure, un petit peu. Mon mari dirait t'es vulgaire. Mais oui, il fait popo comme tout le monde. Et c'est placé sous la queue. Donc quand il fait popo, bah, comme tout le monde en fait, hein. Et comme sa queue pendouille, je vous laisse imaginer. Voilà, on est d'accord. J'ai essayé d'être... voilà, c'est pas très poétique, hein, mais voilà. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est pas parce que c'est beau que c'est vrai, en fait. C'est pas parce que c'est beau que c'est vrai. Et il s'agit de gommer tous les artifices pour retrouver l'essentiel, à mon sens. Alors pour le coup, hein, ça m'a parlé d'une manière un petit peu scato, hein. Je suis désolée, je sais pas pourquoi, mais ça m'a parlé comme ça. Et du coup voilà. Donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez en barre d'infos. En barre d'infos, non mais la fille, ça va plus founer, hein. Ouais, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du coup en commentaire, parce qu'en barre d'infos, vous ne pourrez pas écrire en barre d'infos, c'est pas possible. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et puis je répondrai bien volontiers, on partagera, même avec un smiley, peut-être des fois j'aurais pas forcément quelque chose à dire, hein, mais ça me fait toujours plaisir de lire vos interprétations, donc n'hésitez pas, vraiment. Sur ce, je vais vous laisser et donc on va se retrouver demain avec la question du lundi. Et il me faut des questions. Là, il ne s'agit pas de me dire oui, t'inquiète pas, je t'en envoie, nanana. Les cartes de la lune @orange.fr. On m'envoie des questions, sinon je me fâche. Mais vraiment, hein. Non, mais en fait, même si je me fâche, ça changera rien. Je vous embrasse très fort et donc on se dit à demain. Salut!